à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le 7e tuto, donc qui est sur la suite, donc sur les devants d'estomac en arlésienne, plus précisément en ruban bleu marine. Donc en ruban bleu marine, les devants d'estomac c'est exactement les mêmes qu'en Mireille. Vous voyez, ceux que j'ai remis sur la table, c'est les mêmes que ce que j'avais mis la dernière fois. C'est juste que j'ai rajouté la guimpe parce que oui, en ruban bleu marine, on met une guimpe, donc ça se met, donc là je vous le montre. C'est juste, on va dire, en fait, on le met autour du cou, comme ceci. Et le devant d'estomac que j'avais expliqué la dernière fois, on le met avant. Donc c'est pour ça qu'on parle maintenant de la guimpe. Ça se met comme ceci. Donc je vais vous donner du coup les dimensions de la guimpe pour que vous puissiez la faire vous-même, comme à chaque fois je donne les dimensions. Donc vous voyez qu'il y a un arrondi bien sûr pour mettre sa tête. Donc moi je vais vous donner les dimensions, je la plie parce que c'est pareil à droite et à gauche. Hop là. Donc dimension. Alors du bout en haut. Là. Donc là il fait 70 et là ça fait hop, là, 55 à peu près. C'est dépliant de les mesurer. Donc quand on le déplie, bien sûr il faut faire multiplier par 2 parce que c'est tout le long, hein, bien sûr, je vous ai donné que la moitié. Et après donc là j'ai une largeur de à peu près 17 et à l'intérieur j'ai à peu près 10 cm. Bien sûr que là, par exemple, celui-là, tout ce que je vous donne, c'est les anciens, c'est pas moi qui les ai fabriqués, donc on va dire qu'on peut considérer que ce sont des bonnes mesures. Celui-là, il est par exemple le droit en haut, mais vous pouvez en avoir d'autres, par exemple ceux-là qui sont en mousseline, ou celui-ci, il est beaucoup plus pointu en haut. Hop, je vous le montre comme ça. Ou par exemple celui-là où il y a presque rien en haut. Après, c'est à vous de voir ce qui vous convient par rapport à votre morphologie, etc. Donc, par exemple, là, celui-là, il est droit, celui-là, il est pointu, et celui-là, il y a presque pas de tissu en haut. C'est la même logique aussi pour la Mireille, en fonction de comment on s'habille. Donc là, c'est le même ordre que la dernière fois. Donc là, on a devant d'estomac et guimpe qui sont en coton. Donc pour le ruban bleu marine coton normal de tous les jours. Ensuite, on a le ruban bleu marine en mousseline. Donc vous voyez que c'est les mêmes devants d'estomac que la dernière fois, juste on a rajouté la guimpe, donc même principe. Quand c'est un petit peu plus beau et quand il fait un petit peu plus chaud, par exemple pour les virginenques, ça va très bien la mousseline. Et ensuite on passe pareil pour l'hiver, donc les mêmes, regardez, hop, les mêmes devants d'estomac avec la guimpe qui est assortie, qui est en étaline de laine bien sûr. Ensuite, avec les devants d'estomac et la guimpe, la suite qui va par-dessus, c'est le fichu de propreté. Le fichu de propreté, comme le nom l'indique, c'est pour protéger, pour que le fichu normal soit propre. Ça se met principalement quand on est en arlésienne. Donc là, comme on parle du ruban bleu marine, je vous explique pour le ruban bleu marine, mais aussi, on peut subtilité le mettre aussi en Mireille. Donc bien sûr qu'on le met, on va dire qu'on ne le met pas quand on est en Mireille courte, donc les petites. Ensuite, quand on est en Mireille, on peut se mettre aussi en Mireille longue, c'est-à-dire avoir une jupe beaucoup plus longue qui va jusqu'au sol. Donc ça fait beaucoup plus élégant, c'est quand on est un petit peu plus grande, qu'on est entre la transition entre la cravate, donc la Mireille, et le ruban bleu marine. On le met donc particulièrement en Mireille quand on est en jupe longue, donc en long, on peut mettre ce fichu de propreté. Le fichu de propreté, il se met aussi en ruban bleu marine, mais comme je viens de vous le dire, c'est fichu de propreté, donc c'est absolument pas obligatoire de mettre ce fichu. Par exemple, je prends mon exemple, je fais partie du groupe L'Étoile de l'Avenir, comme à peu près les gens le savent. Quand je m'habille en Mireille courte, c'est pour danser. Comme j'ai que des aises presque toutes anciennes, je préfère mettre un fichu de propreté parce que l'aise, en transpirant et en dansant, elle déteint. Donc pour éviter de tacher mon fichu qui est peut-être ancien ou pas ancien, je préfère mettre le fichu de propreté en cours aussi, en fonction de mon fichu, pour ne pas tacher ce fichu par rapport à mon aise qui est ancienne. Mais après, c'est pas obligatoire. Donc comme les devants d'estomac, le fichu de propreté, il y a aussi différents fichus de propreté. Donc je répète bien, c'est bien pour que la Mireille longue et le ruban bleu marine. Bon, en cours, comme je viens de mettre la petite anecdote, vous pouvez aussi, mais principalement Mireille longue et ruban bleu marine. Donc en gros, on va dire qu'il y a 3 sortes de fichus de propreté, comme les 3 sortes de devants d'estomac. Donc celui-ci qui est en coton, qui va aller du coup avec les devants d'estomac et la guimpe en coton. Ensuite, on a les fichus de propreté qui sont en mousseline. Même principe, même tissu, même texture, même matière que
que la guimpe et que le fichu de propreté. Vous voyez, c'est très très fin. Donc c'est juste en fait un bout de mousseline. Là j'en ai 2 sortes. Hop, je vous montre, c'est des tissus très transparents. Et ensuite, troisième sorte, on a ceux qui sont en étamine de laine. Donc bien sûr pour l'hiver, très très épais comme tissu qu'on met en fichu de propreté. Ensuite, c'est sur le même principe que les 3 autres tutos, donc sur la couleur. Pareil que j'avais dit, dessus de coiffe en fonction du ruban et de la dentelle de votre ruban. Le devant d'estomac pour la Mireille, bien sûr, à peu près assorti en fonction de votre fichu. Là, en ruban bleu marine, c'est pareil. Le devant d'estomac doit être à peu près assorti avec votre guimpe, doit être à peu près assorti avec votre fichu de propreté. Mais s'il n'est pas assorti avec le fichu que vous allez mettre par-dessus, c'est pas grave. Si vous avez, par exemple, je prends un exemple, vous avez que un devant d'estomac et une guimpe en coton avec le fichu de propreté en coton, mais que vous avez un fichu que de cette couleur. Vous avez le droit bien sûr de faire cet assortiment, puisqu'il faut se rappeler que le blanc ça a toujours été ce qu'on disait avant, le blanc c'était la propreté, donc le blanc vous pouvez le mettre avec absolument toutes les couleurs, il n'y a pas de faute de goût. Après il faut bien sûr que ça soit harmonieux, quand vous le regardez sur votre mannequin qui est prêt, il faut que ça soit harmonieux, qu'il n'y ait rien qui vous choque quand même. Deuxième chose à savoir, si vous avez que des devants d'estomac et des guimpes en mousseline et que vous n'avez pas le fichu de propreté en mousseline, parce que c'est quand même assez rare d'avoir des fichus de propreté en mousseline maintenant, vous avez le droit bien sûr de mettre un fichu de propreté en coton. Ça vous avez le droit de mettre le fichu de propreté en coton avec le devant d'estomac et la guimpe en mousseline. Troisième chose à savoir aussi, petite astuce on va dire, le devant d'estomac en mousseline c'est transparent, comme je vous l'avais dit, puis c'est pour vous montrer la texture on va dire de la matière. Quand vous mettez votre aise noire, je vous montrerai, enfin je vous expliquerai après les aises etc. Là on est plus sur le devant d'estomac. Quand vous allez mettre le devant de l'estomac en mousseline, comme il est transparent, le noir ça va ressortir donc ça fait pas esthétique. Donc soit vous pouvez mettre un mouchoir, un sopalin, n'importe ce qui est blanc dessous, au moins ça va faire ressortir votre devant d'estomac. Ou alors, moi j'ai créé, on va dire entre parenthèses, un devant d'estomac en coton tout simple que je mets dessous quand je mets des devants d'estomac en mousseline qui sont fins, au moins ça fait beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique. Maintenant je vais faire des associations qui ne se font pas, vous allez le voir par vous-même que l'association entre les deux c'est pas esthétique, c'est pas beau. Là je vous avais dit tout à l'heure le devant d'estomac en étamine de laine avec la guimpe en étamine de laine. Je ne peux pas faire l'inverse, donc c'est-à-dire je ne peux pas mettre une guimpe par exemple en étamine de laine avec le devant d'estomac en mousseline. Vous voyez bien déjà que la couleur ça va pas parce que l'étamine de laine c'est toujours plus foncé et que la gamme c'est très clair. Ça c'est pour en hiver et ça c'est pour en plein été. On peut pas faire l'association et vous pouvez dans le même cas ne pas mettre, vous pouvez ne pas faire le devant d'estomac en étamine de laine avec la guimpe en mousseline. Déjà la couleur ça va pas et la texture de la matière ça ne va pas ensemble. C'est épais et ça c'est fin, c'est pas possible. Attention aux textures et aux matières que vous utilisez de ne pas les mélanger et aussi aux couleurs. Mais après si vous n'avez pas, par exemple là on a un devant d'estomac avec la gamme que c'est la même dentelle. Mais bien sûr que vous avez le droit de prendre par exemple ce devant d'estomac qui est en coton et le mettre avec cette guimpe qui est en mousseline, parce que vous voyez que la dentelle ça va quand même, ça choque pas. Par contre si vous mettez, là j'ai un autre exemple, si vous mettez celle-ci de guimpe, vous voyez qu'il y a un petit problème d'homogénéité, d'esthétique dans le mélange entre les deux. Donc, si vous n'avez pas des choses harmonieuses, le devant d'estomac avec la gamme qui est assortie, c'est pas grave, vous faites avec ce que vous avez. Mais il faut juste bien faire attention que ça ne choque pas, que ça soit quand même joli et homogène. Et si c'est assorti, c'est quand même mieux parce que vous êtes sûr au moins de ne pas faire d'erreur. Le tuto est fini, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à chaque fois en commentaire sur Instagram ou sur Facebook de me poser vos questions. Je suis là bien sûr pour y répondre parce que je suis pas là juste pour vous balancer mon savoir, je suis là aussi pour avoir mon retour avec vous. La prochaine fois, on parlera des aises, donc tout ce qui est patron, quelle aise il faut mettre avec quel devant d'estomac, quel fichu de propreté, etc. Donc au revoir!